Allô, bonjour tout le monde, bienvenue encore à FCR, bienvenue mes instants intimes sur votre émission préférée, Femmes célibataires réussites, ce canal qui influe votre morale, qui vous booste, qui vous apprend à relever des défis, surtout qui vous accompagne et vous apprend aussi comment gérer cette situation sociale qui est souvent déstabilisante pour tellement de personnes, dont les femmes en particulier. Ces femmes qui nous entourent, qui sont vos sœurs, nos épouses, nos amies, des tantes, des filles du quartier, des cousines, la commerçante du coin, la ministre, n'importe qui, la sage-femme, il peut s'agir de n'importe qui, même la vendeuse de tomates. Euh, Vous savez, récemment, on entend beaucoup de choses, il y a tellement d'informations dans les médias, je trie beaucoup avant de parler, je regarde ce qui m'inspire et puis ce qui me parle en particulier. Et ces derniers temps, euh, j'ai suivi l'affaire de Patrick Poivre d'Arvor, ce Français. Récemment, il y a eu certaines femmes qui se sont rendues sur un plateau de médias français pour présenter à visage découvert, bon, en tout cas pour la majorité, à visage découvert pour présenter les situations de viol, d'attouchement et autres agressions sexuelles dont elles ont été victimes de cette personnalité publique-là qu'elles ont connue à la télévision. Je pense que même moi, qui suis même pas française, née en France, oui, j'ai vu à TF1 pas mal de fois PPDA durant notre développement. Je vais pas dire enfance parce que j'ai eu la chance de connaître d'autres visages, mais je vais dire quand même dans l'adolescence, on l'a vu à la télé plusieurs fois. Et je pense que en, le monde francophone, il y a au moins une personne qui l'a vu peut-être à la télévision. Alors, c'est un visage, oui, en tout cas pour une personne qui est en résidente française, c'est sûr que c'est une personne qui a grandi en voyant ce monsieur à la télévision, qui a pris beaucoup d'âge aujourd'hui. Et ben voilà, ces femmes sont venues dénoncer, elles sont venues faire des dénonciations sexuelles sur PPDA, Monsieur Patrick Poivre d'Arvor, qui sont choquantes et qui amènent en fait à se poser de véritables questions. Moi, j'ai pris le temps de regarder, de re-regarder et puis de comprendre. Il y a des choses que j'ai vraiment pas imaginées même, ou des choses que je me disais waouh. Encore jusqu'en 2010, il y a des personnes qui ont eu le courage de faire certaines choses, mais bon, on est dans un monde, on est des milliards, il y a de tout. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. On souhaite qu'on soit préservé, c'est sûr, mais ce n'est pas évident. Donc, ce genre de révélation choquante m'a amené à me poser des questions sur les rapports entre les sexes opposés, plus particulièrement à se demander en fait s'il ne faudrait pas revoir l'éducation des femmes dès le plus jeune âge en fait. Qu'à toutes les 20 femmes qui sont arrivées sur le plateau, chacune a témoigné. Il y en a une qui n'a pas témoigné à visage découvert. Elle a ses raisons que je respecte. Mais tout ça s'est passé généralement quand elles avaient entre 16 et 23 ans, en majorité. Elles étaient peut-être en quête de stage en tant que journaliste. Il y en avait qui voulaient publier des livres, qui étaient auteurs. Il y en avait qui étaient même en emploi à TF1. Il y en a qui étaient simplement captivés par cet homme, grand homme de la télé qu'elles ne pensaient jamais rencontrer. Et en général, on n'a pas l'impression que c'est des personnes qui avaient une intention de faire du boulot canapé, comme j'en parlais dans d'autres publications, en tout cas, vous pouvez suivre les précédents podcasts. En fait, elles sont plutôt même surprises par la tournée des événements avec PPDA. Et ça, elles viennent témoigner. D'habitude, quand j'entends les témoignages qui sortent des milliers d'années plus tard, là, je suis un peu étonnée. Mais là, elles témoignent 20 ans ou 10 ans plus tard. On sent vraiment qu'elles avaient peur, qu'elles ne savaient pas quoi faire. Il y en a d'autres qui ont essayé de crier, hein. Elles ont crié la tête haute de l'eau, mais personne ne les a vraiment écoutées. Donc du coup, 20 ans ou 10 ans plus tard, ces personnes-là sortent progressivement de l'ombre. Et ce n'est même pas tout. Ce ne sont pas les seules victimes. En tout cas, vu la rapidité à laquelle il le fait, mais je me dis qu'il peut y avoir vraiment des milliers de victimes. On ne sait jamais.
parce qu'il le fait vraiment vite et il fallait vraiment écouter. Moi, je vous invite à aller chercher, à suivre le témoignage de ces personnes-là. Le mode opératoire est quasiment le même chaque fois selon les réactions des personnes, mais il fait ça vite. Il fait ça vite et il y a des choses vraiment qui sont choquantes. Alors, comment prévenir les jeunes femmes de ce genre de situation? Est-ce que c'est possible? Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se poser la question, est-ce qu'on peut trouver une recette magique ou il faut simplement cesser d'être des femmes naïves? Donc, on va en parler aujourd'hui et vous allez avoir votre opinion, mais moi, je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous dire pas juste ma vision, mais mon analyse de la situation. Et une analyse qui vient du fait aussi que j'ai eu la chance de vivre, d'avoir une éducation particulière. Alors, voilà aujourd'hui, encore, je vous souhaite la bienvenue, mettez-vous à l'aise. Réfléchissons en fait aux situations qu'on vit tous les jours. On ne peut pas perpétuellement vivre des situations catastrophiques et ne pas s'asseoir et réfléchir pour trouver des solutions. Vous comprenez? Et trouver des solutions, ce n'est pas se radicaliser, ce n'est pas fermer les portes à certaines choses nécessairement, mais c'est surtout nous préparer mentalement, trouver des solutions et agir en fait en conséquence. Alors moi, quand j'ai regardé tout ça, il y a des mots qui m'ont frappé. Le mot séduction, le mot drague lourde, le mot naïveté, le mot préparation. Et je me suis posé vraiment des questions. En fait, vous savez, moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation sexuelle des deux bords, de mon père comme de ma mère. Mais ma mère, c'était très concentré. Mon éducation sexuelle a commencé dès que j'avais l'âge de 5 ans minimum. Et je peux vous dire que je me souviens exactement encore de ce qu'elle me disait. Moi, j'avais une mère qui ne jouait pas avec ce genre de choses. Elle ne badinait pas avec ça. Elle prenait vraiment ça au sérieux. On n'avait pas le droit de prendre des bonbons chez des messieurs. On n'avait pas le droit de jouer avec des hommes quand ils viennent à la maison. Et dans la mentalité de ma mère, c'était qu'un homme, que ce soit un ami, que ce soit ton père, que ce soit ton frère, que ce soit ton cousin, que ce soit le grand-père, un homme restait un homme. Et elle te répétait tellement qu'elle était devenue, on se moquait en fait, on riait, ça nous amusait. Vous savez qu'on est jeunes, on est tellement ignorants. Et nous, on jouait avec ça. Mais je peux vous assurer qu'en écoutant ces femmes-là témoigner, je me suis rendu compte encore une énième fois combien de fois j'ai été chanceuse d'avoir une mère qui nous a donné une éducation sexuelle dès le départ. C'est une question de préparation, mesdames. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation pas seulement de la femme, mais aussi de l'homme. C'est une question de vision. C'est une question de ne plus être naïf. Nous sommes des hommes et nous sommes des femmes. C'est une cohabitation perpétuelle. Il faut se connaître, il faut se préparer en conséquence. On vient de finir des siècles entiers de situations où l'homme a tout le temps dominé. Il y a même des femmes dans le monde qui ont pensé qu'elles n'étaient même pas des humains. Elles ont dit les créer sur des pancartes. Et ça même dans des pays les plus développés. Aujourd'hui. Parce qu'il y a un passé. Alors, vous voyez, pendant des siècles de domination, le masculin va prendre, je suppose quand même, ça va prendre un certain délai pour s'adapter. Le délai d'adaptation, mais c'est à la femme de savoir se préparer. C'est à la femme de ne pas être naïve aussi. C'est à la femme de se préparer. Et je m'excuse, quand je dis cesser d'être naïve, ça ne veut pas dire que ces femmes-là sont naïves ou qu'elles font exprès ou non, je n'incrimine personne. Mais je nous exhorte, et moi-même la première, à ne pas être naïve. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est ce que ma mère, elle a fait. Elle nous a amenés à cesser d'être naïves. Elle nous a amenés à comprendre que nous sommes vis-à-vis d'un sexe qui n'est pas le nôtre. On doit se prémunir, on doit se préparer en toutes circonstances, en tout lieu.
Alors, dès l'âge de 5 ans, on devait se tenir prêt. Même quand tu étais inconscient, tu connaissais rien, l'information le stimulé que ma mère nous envoyait nous permettait déjà d'avoir une alerte dans la tête. Ce qui fait que, naturellement, que je sois en face d'un cousin, d'un ami, de n'importe quel genre masculin, je me fixe des limites. Pas que je suis préparée, mais j'ai une certaine présence d'esprit. Bon, on va aller dans le développement du sujet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser, n'hésitez pas à développer, n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Parce que il faut que la communauté réfléchisse. Il faut qu'on trouve des solutions. Ça ne sert à rien de parler. Ah oui, PPD a fait ci. Ah non, telle personne a agressé qui. Et de ne rien faire. Et de ne pas trouver des mécanismes, de ne pas trouver des solutions. Alors, moi honnêtement, encore en 2010, quand j'entends certaines femmes de cette histoire témoigner, et ce ne sont pas les seules femmes au monde, hein, combien de femmes ont dénoncé des agressions? Il y en a des milliers, peut-être même des millions, je sais pas, mais il y a plusieurs femmes qui dénoncent tous les jours. Mais quand encore à l'ère des emails, où on a une plus grande traçabilité des événements aujourd'hui, moi je suis sous le choc de voir des gens encore envoyer des emails, dire des choses en 2010 et agresser de cette manière de jeunes femmes. Honnêtement, et puis c'était vraiment que des jeunes filles. Et la manière dont ça se passait, c'était tellement rapide qu'elles n'ont même pas le temps de réfléchir. C'est juste incroyable. Regardez par exemple un homme qui a une fille qui est anorexique. Mais il n'a pas eu du mal à agresser une autre fille anorexique de l'âge de sa fille, qui faisait à peine 30 kilos. C'était Stéphanie Khayat, qui l'a surpris par son acte en 5 minutes. Genre, c'est-à-dire, elle n'a même pas vu venir la chose. Paf! Elle a reçu ça comme ça. Pourtant, lui-même, il a une fille, hein. Une fille qui s'est suicidée à l'âge de 19 ans en 1995 et qui était devenue même le symbole de lutte contre l'anorexie mentale. Mais ça n'a pas arrêté PPDA. Ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il a fait. Donc, est-ce que vous imaginez que ce genre de personnage, il n'est même pas offusqué, il peut avoir des milliards, il peut avoir accouché, bon, je dis accouché en griffe, il peut avoir mis au monde des filles, mais ça n'empêche pas d'agresser d'autres filles. Donc, quand on parle de naïveté, c'est-à-dire qu'il faut cesser de se voiler la face. Voyons la vie telle qu'elle est à l'œil nu. Comme au microscope, en fait. Il faut voir clair. Il faut cesser de penser que on est dans un monde, je sais pas, de contes de fées, que tout est beau, la vie est verte, l'écosystème la chaîne alimentaire se fait naturellement et que tout est simple. Non, tout n'est pas si simple que ça. Tout n'est pas si simple que ça, moi je pense. Et dû à l'éducation que j'ai reçue, et c'est-à-dire que ce n'est même pas comme si mon éducation elle est parfaite. Mais une chose qu'elle m'a permis d'avoir, c'est de la préparation. Une jeune fille doit être préparée. Et pour être préparée en tant que jeune fille, ça veut dire que dès son plus jeune âge, depuis qu'elle est une toute petite fille, elle sait que personne ne doit regarder sous sa culotte sans sa permission. Elle sait qu'elle doit porter et se protéger. Elle sait qu'elle a une partie intime qu'elle doit laver correctement. Elle sait qu'il y a des hommes qui ne sont pas du même sexe qu'elle autour d'elle. Il faut qu'elle soit consciente. Il faut qu'elle soit consciente de ça. Parce que vous savez, il y a des personnes ou des personnes mentalement déficientes, on va dire, qui vont continuer de penser qu'ils ont des droits de cuissage sur certaines femmes. Ils vont penser que certaines femmes veulent des boulots canapés. Ils vont penser parce qu'elles ne veulent pas travailler selon eux. Ils vont penser qu'ils ont le droit et qu'ils se croient tellement supérieurs aux femmes qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les siècles passés ou les derniers siècles, longtemps la mentalité que le masculin et l'alpha mâle a dominé. Donc, il se peut qu'il y ait des femmes consentantes, ça on n'en parle pas, mais c'est-à-dire si elles étaient toutes consentantes, on n'entendait pas parler de dénonciation. Donc, alors il faut comprendre aussi qu'il y a des personnes, des hommes qui ont été invisibles, je vais dire, durant leur jeunesse,
parce que, je sais pas, soit c'est la pauvreté, soit ils étaient pas du tout beaux. Et vous savez, les hommes embellissent beaucoup plus avec l'âge, des fois. Ils étaient pas du tout beaux, physiquement parlant, hein, je veux dire, quoique la beauté, ce n'est pas physique du tout. C'est plus que ça, c'est plus complexe que ça. Donc, et c'est relatif. Donc, des hommes, en fait, qui étaient invisibles, en fait, dans la société, mais qui, grâce à leur intelligence et leur débrouillardise, leur destinée, ils vont briller beaucoup plus tard par leur influence que même des fois par leur beauté physique. Et ces personnes-là vont essayer de rattraper les désirs enfouis qu'ils ont nourris longtemps envers la gente féminine. Puisque la gente féminine les a maintes fois, plusieurs fois repoussés dans le passé, ils se disent qu'ils vont se rattraper, ils vont se venger. Et comme ils savent que l'argent fait tout, alors ils se disent qu'ils ont le pouvoir. Donc il y a des personnes qui n'ont pas une psychologie stable, qui vont agir pas toujours bien. Donc ça existe dans notre société. On ne peut pas savoir qui est qui. On ne peut pas tout le temps savoir que telle personne pense de telle manière. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Et l'habit ne fait pas le cerveau. Hein. On dit l'habit ne fait pas le moi, mais l'habit aussi, le style vestimentaire ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent que les autres ou que vous êtes normal. Vous comprenez, une personne peut s'habiller très bien, mais ne pas avoir des pensées normales. Alors, une fois qu'ils sont tout puissants, ces gens-là, ils veulent tout avoir pour eux, au risque même d'arracher le plaisir qu'ils poursuivent par force. Des fois, j'ai l'impression que c'est à ça que ressemble PPDA, parce que c'est pas normal. Et c'est un mal-être qu'ils n'ont jamais su soigner. Déjà qu'ils ne savent même pas qu'ils sont malades. Et puis, ils se croient masculins, l'alpha, je sais pas, l'alpha, oméga, tout ce qu'on peut penser. Donc, pour eux, c'est normal. Alors, et c'est là où même, je suis même étonnée d'entendre parler de la drague lourde. C'est quoi ce mot de drague lourde? La drague, c'est la drague. Mais quand elle est lourde, ce n'est plus de la drague. Il n'y a pas de drague lourde. Quand tu dragues, tu dragues. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tu laisses faire, tu passes à autre chose. Mais quand tu commences par être lourd, il faut se poser des questions. Il faut pas se réjouir d'être talonné par quelqu'un qui a une drague lourde. Ça devient un peu, ça frise un peu ça frise un peu quelque chose de pas normal en tout cas. C'est pas un jeu de séduction, ça. Quand tu insistes et que la personne t'explique clairement qu'elle ne veut pas et que tu insistes, que tu poursuis la personne, ce n'est pas un jeu de séduction. Mais c'est un groupe de mots qui revient souvent concernant PPDA. Des fois, il se justifie même avec ça. Il trouve que, il peut faire certain nombre de choses parce que pour lui, c'est comme si chaque fois que la personne dit non, elle est en train de dire oui. Mais non, elle a dit non. Mais et puis, j'étais vraiment impressionnée parce que c'est même pas un mot qu'on devrait dire. La drague lourde, c'est pas un mot qu'on devrait employer. C'est même du très négatif, je trouve. Les deux mots à la fois sont très négatifs. Donc pendant des années, des femmes ont vécu ce genre de choses, elles sont restées traumatisées et elles ont vécu des choses qu'on n'aurait pas pensé. Mais une chance, il ne s'agit pas de tout le monde. Mais pourquoi? C'est quoi qui fait la différence? Parce que parmi les femmes qui ont témoigné, il y avait celles qui ont vraiment été... Il est passé à l'acte, hein. C'est 5 minutes maximum, 20 minutes, il a fini avec toi, il est pas. Et puis il était tout le temps prêt à dégainer. Je comprends pas, le mec, il était toujours prêt. Tout le temps prêt. Il a un mode opératoire, il sait ce qu'il fait, on dirait. Les violences sexuelles peuvent des fois être évitées, mais il faut être préparé en fait. Et la préparation dépend de plusieurs facteurs. Quand j'ai écouté l'émission, il y a des filles qui disaient que, on leur a dit, écoute, quand tu vas le voir, ne porte pas de jupe mini, ne porte même pas de rouge à lèvres, viens, sois professionnel, assois-toi comme ça. On lui a donné des codes à respecter. Et cette fille-là, par exemple, elle est arrivée, avant même de rentrer dans le bureau, elle a activé son enregistreur et elle a averti PPDA qu'ils étaient enregistrés. Et elle a dit ce jour-là qu'elle est certaine que c'est la chose qui l'a sauvée. Parce que n'empêche, il essaie toujours de les toucher, de démontrer qu'il nourrit un désir particulier, malgré qu'il sait qu'il y a des avertissements clairs. Mais elle n'a pas été
traumatisées par lui. C'est-à-dire quand on parle, certaines d'entre elles parlent du traumatisme, c'est que le monsieur a vraiment enfoncé son appareil génital dans l'autre appareil génital. Et je peux vous dire ça, je mets une parenthèse. Moi, heureusement, j'ai jamais vécu ce qu'on appelle du viol. Mais c'est arrivé, par exemple, chez nous avec les taxis motos, des fois tu marches et des messieurs vraiment cons je sais pas quelle impulsion leur prend, ils te frappent les fesses. Excusez-moi le terme, hein. Je sais pas, on dirait qu'il te voit de loin, tu le déranges visuellement, il s'approche de toi et comme il est à moto, il te tape et il s'en va. Vous savez la sensation que ça laisse? C'est quelque chose qu'on peut ressentir. Je peux vous dire que moi, ça m'a pris peut-être 15 à 20 ans pour oublier la sensation désagréable que ça m'a laissé. C'est-à-dire que quand une personne n'est pas consentante et qu'on la touche d'une manière, c'est dégoûtant. C'est vraiment la chose la plus... Je sais pas si je peux vous l'expliquer, mais c'est dégoûtant. Vous pouvez ressentir cet attouchement-là pendant des années. Et quand vous le ressentez, ça vous donne la chair de poule, ça vous donne un dégoût, vous êtes mal dans votre peau. Alors imaginez quelqu'un qui a subi le viol, plus que même les attouchements, et puis même des fois ça s'accompagne de blessures, les mouvements, la transpiration, la salive de la personne. Je préfère même pas entrer dans tous les détails, c'est désagréable. Je donne encore un autre exemple. Une personne qui vous touche légèrement la poitrine, sur la peau de votre poitrine, alors que vous ne vous attendez pas et que vous ne désirez pas du tout la personne, que vous n'êtes pas marié avec, je peux vous dire que c'est les mêmes sensations. Et ça, on parle du toucher, hein. On parle juste du toucher. Donc la personne peut se reconstituer dans la tête tout l'événement à répétition dans sa tête pendant des années, des années, des années. Et quand j'écoutais ces femmes-là, je comprenais ce qu'elles étaient en train de vivre. C'est difficile. Et ce n'est pas parce qu'elles sont toutes bêtes ou qu'elles sont toutes naïves ou qu'elles veulent tout se laisser faire. Mais plusieurs d'entre elles, après analyse, le constat que j'ai fait, elles n'étaient pas préparées. La plus grande différence qu'il y avait entre elles, c'était celles qui n'étaient pas préparées et celles qui avaient de la poigne. Je ne vais pas dire poigne, je vais dire celles qui étaient préparées et celles qui ne l'étaient pas. Il y a des personnes, quand je dis préparées, pas nécessairement parce que le moment leur enseignait à l'âge de 5 ans, attention, ne joue pas avec les garçons, attention, tu t'assois pas sur le pied d'un garçon. Non. Il y a des personnes qui ont une certaine façon d'être et sur le coup, quand PPDA s'est approché d'elles, elles ont réagi vraiment avec violence. Ça a arrêté son élan. Mais par contre, il y a des filles qui sont arrivées, omnibulées un peu de voir déjà PPDA, elles sont impressionnées. Déjà, il faut comprendre la vie. Je comprends qu'on peut être impressionné de rencontrer une star. Comme R. Kelly, par exemple. Moi, vraiment, je me disais à l'âge de 15 ans que si je le rencontrais, j'allais tomber par terre. Mais non, il faut enseigner à nos filles à être au-dessus de ça. À enseigner que même une star est juste un humain. Pour qu'elle retombe sur terre. Parce que des fois, nous, les femmes, quand on rêve là, je vous dis, on construit des maisons, on fait des châteaux, on fait tout, on a des voitures, on a des Lamborghini, on a tout dans nos rêves. Une femme peut vous rêver. Je vous dis, en télévision 4K, elle voit toutes les couleurs, même les couleurs du futur. Ça, c'est la femme, hein. Mais il faut apprendre. Il faut ramener l'esprit des filles, de nos filles sur la terre. Qu'elles prennent conscience. Donc, ces filles-là qui étaient un peu dans la lune, un peu, c'est-à-dire, elles s'attendaient pas à ça. Elles n'ont jamais pensé qu'un homme, déjà un vieux, elles se disent qu'il est vieux. En plus, il y en a d'autres qui ont dit, oh, il est même moche. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est-à-dire, elles n'ont pas imaginé que même un grand-père peut les violer. Donc, elles sont arrivées comme ça, naïvement. Il leur a dit, ah, viens me voir à l'hôtel. Elles sont venues. Et pendant que lui, il agit, puisqu'il agit tellement rapidement, il dégaine d'un coup, elle est là, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait?
Qu'est-ce qui se passe? Elle n'en revient pas en fait. Et pendant qu'elle est en train de réfléchir qu'elle n'en revient pas, mais lui, il est en train déjà d'agir. Elle regarde et puis elle se dit, waouh, c'est quoi ça? Je vis vraiment ça? Elle est en train de se poser des questions où je sais pas, il y a un syndrome qui se développe là, mais c'est normal, ça peut arriver. Vous pouvez être la personne la plus intelligente sur la terre, ça ne veut rien dire côté relationnel. Avoir la présence d'esprit là, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose on s'éduque à ça. Il faut être mentalement prêt. Il faut être mentalement préparé. Il faut vraiment savoir que ça peut arriver des hommes qui ne sont mentalement instables. C'est vrai que ça peut aussi arriver des femmes mentalement instables, comme tout le monde. Mais il faut savoir que les humains, il y en a de toutes sortes. Donc, des fois, minimalement, il faut avoir un minimum de prudence. Moi, ma mère nous disait, par exemple, que quand tu rentres dans une maison et tu vois un grand-père, tu veux venir voir ton ami, par exemple, et le grand-père dit, ah, Jacqueline n'est pas là, mais tu peux t'asseoir juste à côté. Et elle arrive dans 5 minutes. Ma mère me disait toujours, ne t'assois jamais à côté du papy. Dis-lui que tu vas attendre au portail. Et nous, on riait. Vous savez, on riait tellement. Nous, ça nous amusait. On se disait, maman, elle exagère. Mais elle avait totalement raison. Parce que même un vieux, même une personne âgée, n'importe qui, un cousin, un ami, n'importe qui, ça peut arriver. Donc, si tu ne te mets pas des barrières, des limites, des choses peuvent se passer. Et là, il faudra s'en prendre après la démarche ultérieure. Oui, ça peut arriver qu'on dénonce, qu'on arrête une personne, qu'on empêche une personne de répéter ses actions de le futur. Mais regardez le cas de PPDA. Il a eu le temps de faire des vingtaines de victimes. C'est énorme. Beaucoup de femmes sont traumatisées. Beaucoup de personnes, écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas que les femmes qui sont en danger. Les hommes, les petits garçons sont en danger, là. On parle, c'est des sujets sérieux. Vous avez un petit garçon, vous l'amenez au sport, au club sportif, mais il faut qu'il soit prêt. Il faut que son entraîneur ne lui demande pas de faire des choses pour qu'il puisse jouer, pour qu'il puisse être le meilleur gardien, pour qu'il puisse être sélectionné dans l'équipe l'année prochaine. Il faut préparer les enfants. Ce n'est pas que vous les exposez, n'attendez pas que l'école vous fasse l'éducation sexuelle. Éduquez votre enfant, discutez avec votre enfant. Ouvrez les yeux. Il y a des adultes méchants et anormaux. Donc, il faut prendre conscience. Il faut plus qu'on soit naïf. Il faut qu'on soit conscient que dans cette vie, il y a beaucoup de choses. C'est incroyable, mais il y a des choses. Et il y a des gens qui ont des modes opératoires. Il y a des femmes qui sont plus dynamiques que d'autres. Celles qui le sont moins, protégez-les, informez-les. Personne n'a le droit de soulever la jupe d'une petite fille, même de 2 ans. Elle doit pouvoir dire non. Elle doit pouvoir dire à la personne, non, tu ne me fais pas ça. Même si elle est petite et qu'elle est fragile, elle doit pouvoir le faire et le dire. C'est le premier pas. Moi, je prie tous les jours le bon Dieu pour tous les enfants du monde. Et je suis vraiment scandalisée quand je vois des situations comme ça. C'était des jeunes filles qui ne demandaient pas d'argent. Il y en a qui voulaient des stages et autres, mais elles ne demandaient pas, c'est-à-dire elles ne voulaient pas atteindre ce niveau avec lui. Mais elles ont été violées dans leur intimité, dans leur psychologie. C'est difficile. Et ça, c'est sans compter toutes les menaces autour qu'il y a. Le monde a beaucoup changé aujourd'hui, mais il y a des habitudes aussi que nous devons apprendre à changer. On doit se rééduquer autrement. Ça ne veut pas dire que j'ai la meilleure éducation, moi. C'est pas parfait, d'ailleurs. Ça m'a pas empêché de vivre certaines difficultés, hein. Mais, honnêtement, j'ai su éviter le droit de cuissage. J'ai su éviter les boulots canapés. J'ai su éviter les viols. J'ai su éviter les agressions sexuelles. Et vraiment, je pense que j'ai été chanceuse quand même. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et ce n'est pas parce que vous êtes diplômé que vous pouvez échapper. Alors, il faut se tenir prête.
c'est vrai que il faut avoir un minimum, l'homme doit savoir qu'il y a des limites à respecter, mais ne vous attendez pas à ce que les gens respectent forcément les limites. Tout comme je connais une dame qui disait souvent à son fils, quand tu conduis toujours comme si les autres ne savent pas conduire. Parce que ça ne veut rien dire. Ils peuvent mal conduire. Ils peuvent te rentrer là-dedans. Donc même quand tu conduis et tu sais que toi tu respectes la loi du code routier, sache qu'il y a quelqu'un qui peut ne pas respecter la loi du tout. Et le fait d'être préparé à ce que n'importe qui puisse ne pas respecter le code routier, ça ferait que tu te prépares, tu évites déjà en avance plusieurs accidents. Écoutez mes instincts intimes, c'est le même principe. Je suis pas meilleure que vous. Mais j'ai eu une maman formidable quand même. Honnêtement, elle nous en a fait baver un peu. C'est-à-dire, dès qu'elle voyait, même mes frères et moi, dès qu'elle nous voyait dans une position, elle dit, allez, allez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Elle surveillait tout, ma mère. Mais aujourd'hui, je comprends. Elle avait peur. Elle paniquait. Elle voulait pas d'inceste chez elle. Elle voulait pas qu'on vive des traumatismes. Elle voulait pas qu'on attrape des maladies sexuellement transmissibles. Moi, je connaissais les maladies sexuellement transmissibles depuis l'âge de 5 ans. Je vous dis la vérité. On n'avait même pas le droit de faire pipi à l'école, nous, parce qu'il fallait qu'on se retienne. Le matin, il fallait conserver ton pipi. Il fallait pas jouer avec les garçons de ta classe en désordre. On joue, mais il y a des limites. Comme elle nous disait, on ne vous mettez pas la main dans le bas du corps, par exemple. Elle le disait clairement. Il n'y avait même pas de détour avec ma mère. Elle était crue. Mais ça ne l'a pas empêché de ne pas employer beaucoup de mots. Et puis elle nous interdisait certains films aussi. Donc, elle était stricte. Mais honnêtement, ça fait la différence dans ma vie. Inconsciemment, hein, parce que je peux vous dire que tout le temps, quand ma maman parlait, on riait. On rit, mais vous savez, l'enfant enregistre l'information. Et regardez, aujourd'hui, je suis bien plus grande qu'avant. Plusieurs années, plus de 20 ans sont passés aujourd'hui et je réalise que elle a fait un travail formidable. Alors, je souhaite à toutes les mamans d'éclairer la lanterne de leurs enfants. Prenez la main de vos filles, écoutez-les, armez-les. Ça ne veut pas dire qu'il faut prôner qu'elles ne vont pas se marier, tout ça. Ça n'a rien à voir. Mais elles doivent faire attention. C'est aussi simple que ça. Elles doivent faire attention et éviter de se mettre dans des positions inutilement le plus possible. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter encore une bonne émission. Vous pouvez réécouter plusieurs fois si vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est difficile de parler de ce genre de sujet en très peu de temps, mais j'essaie de condenser le maximum possible. Il y aura des événements où on va devoir encore parler parce que l'éducation féminine, je pense qu'elle n'a pas de limite. On va toujours se rééduquer. Et moi aussi, je me rééduque et j'apprends des choses au fur et à mesure. Par exemple, avec cette histoire PPDA, vraiment, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais comment ça se fait que moi, j'ai pu éviter certaines choses? C'est vrai, et puis malgré ça, écoutez, hein, mes intimes, j'ai été chanceuse. Malgré tout ça, malgré les actions de ma mère, des choses auraient pu m'arriver. Donc, ça ne veut pas, rien n'est parfait, mais ça fait toujours la différence. Parce que les sensations que ça laisse après, le traumatisme que ça peut laisser, est des fois beaucoup plus difficile à gérer. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci de suivre FCR chaque fois constamment. Merci pour vos questions. Merci aussi de me suivre, même des fois depuis le Japon. Je suis honorée et vraiment contente de vous avoir comme auditeur. Je vous souhaite de bons moments. Je salue tout le monde en France, en Amérique, en Australie et bien entendu aussi je fais un coucou en Côte d'Ivoire ou au Bénin, au Togo, Mali. Je peux pas citer tous les pays qui me suivent, mais je remercie tout le monde, même en Irlande, je salue tout le monde. Prenez soin de vous et à bientôt pour une autre émission. Au revoir.